On continue, Daniel. Accrochez-vous. On est en train de brosser le tableau de ce qui va se passer quand les Juifs vont revenir à Jérusalem. On a parlé des empires, on a dit qu'il y aurait la tribulation, l'abomination de la désolation. Enfin bref, on a sentiment que ça allait être compliqué. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans les détails ? Eh bien, la réponse est oui. C'est le chapitre d'aujourd'hui. Alors, c'est toujours la même vision qu'on est en train d'approfondir, et qui successivement était une statue, puis un cèdre, puis un homme qui s'est transformé en animal, puis un chariot démoniaque, et puis ensuite un bélier et un bouc. Et voilà que maintenant, pour approfondir cette vision, on va plus utiliser Ézéchiel, on va utiliser un autre prophète, Jérémie. Parce que Jérémie avait donné une indication troublante. Il avait parlé d'une prophétie des 70 ans. Il avait dit que l'exil durait 70 ans. Pour que tout le monde suive bien, je vous redonne cette prophétie qu'on avait entendue dans Jérémie chapitre 25. Tout ce pays sera réduit en ruine et en désolation, ça c'est la chute de Jérusalem, et ces nations serviront le roi de Babylone, l'exil, pendant 70 ans. Mais lorsque les 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone, et de cette nation je ferai une ruine éternelle. Dans Zacharie, ces 70 ans vont devenir 70 ans, c'est-à-dire de moins 586, ruine de Jérusalem, jusqu'à moins 516, où on pense que le temple de Jérusalem vient d'être reconstruit, il se sera passé 70 ans. Oui, mais Daniel, c'est pas n'importe qui. 70 ans, lui, c'est pas suffisant, il y a autre chose, il se dit, derrière cette prophétie des 70 ans. Et il va sortir la prophétie des 70 semaines. Sous-entendu, 70 semaines d'années, et on passe de 70 ans à 7 fois 70 ans, 490 ans. Daniel, chapitre 9. La première année du règne de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, qui était devenu roi des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je déchiffrai dans les livres les nombres d'années qui, selon la parole adressée par le Seigneur au prophète Jérémie, devaient s'écouler avant que prenne fin la ruine de Jérusalem. 70 ans. Tournant le visage vers le Seigneur Dieu, je lui offris mes prières et mes supplications dans le jeûne, le sac et la cendre. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observe ses commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, et à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre toi. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi. Il s'est détourné sans écouter ta voix. Alors, les malédictions et les menaces inscrites dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, se sont répandues sur nous parce que nous avons péché contre le Seigneur. Celui-ci a mis à exécution les paroles prononcées contre nous et contre nos gouvernants. Il a fait venir contre nous une calamité si grande que nulle part il ne n'en s'est produite de semblable sous les cieux, sauf à Jérusalem. Tout ce malheur est venu sur nous selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, mais nous n'avons pas apaisé la face du Seigneur notre Dieu, puisque nous ne sommes pas revenus de nos fautes en prêtant attention à la vérité. Le Seigneur a veillé à ce que le malheur nous atteigne, car le Seigneur notre Dieu est juste en tout ce qu'il accomplit, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui, d'une main forte,
a fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, toi qui t'es fait un nom comme on le voit aujourd'hui, nous avons péché et nous avons été coupables. Seigneur, en raison de toutes tes justes actions, que ta colère et ta fureur se détournent de Jérusalem, ta ville et ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et de la faute de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont objets d'insultes pour tous ceux qui nous environnent. Et maintenant, notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et ses supplications. Pour ta cause, Seigneur, fais briller ton visage sur ton lieu saint dévasté. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos dévastations et la ville sur laquelle on invoque ton nom. Si nous déposons nos supplications devant toi, ce n'est pas au titre de nos œuvres de justice, mais de ta grande miséricorde. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas. C'est pour ta cause, mon Dieu, car c'est ton nom qui est invoqué sur ta ville et ton peuple. Je parlais encore, priant, confessant mon péché et le péché de mon peuple Israël, déposant ma supplication devant le Seigneur mon Dieu, pour la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand Gabriel, l'être que j'avais vu au commencement de la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide à l'heure de l'offrande du soir. Il m'instruisit, me parla en ces termes. « Daniel, je suis sorti maintenant pour ouvrir ton intelligence. Dès le début de ta supplication, une parole a surgi, et je suis venu te l'annoncer, car toi, tu es aimé de Dieu. Comprends la parole et cherche à comprendre l'apparition. 70 semaines ont été fixées à ton peuple et à ta ville sainte pour faire cesser la perversité et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et consacrer le Saint des Saints. Sache et comprends. Depuis l'instant où il fut donné l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'avènement d'un Messie, un chef, il y aura 7 semaines. Pendant 72 semaines, on rebâtira les places et les remparts, mais ce sera dans la détresse des temps. Et après les 62 semaines, un Messie sera supprimé. Le peuple d'un chef à venir détruira la ville et le lieu saint. Puis, dans un déferlement, sa fin viendra. Jusqu'à la fin de la guerre, les dévastations décidées auront lieu. Durant 1 semaine, ce chef renforcera l'alliance avec une multitude. Pendant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur une aile du temple, il y aura l'abomination de la désolation, jusqu'à ce que l'extermination décidée fonde sur l'auteur de cette désolation. Alors c'est peut-être pas évident, mais quand même, Daniel, en fait, il essaye de vous prendre par la main. Je vous explique. En fait, il fait des zooms successifs pour que vous arriviez à bien poser les choses les unes après les autres. On a commencé avec une grande statue qui vous parlait des 4 grands empires à venir, Babylone, la Perse, la Mède et puis l'Empire hellénique. Ensuite, on s'est intéressé à 2 empires en particulier parce que c'était eux qui allaient occuper le devant de la scène pendant plusieurs siècles. La Perse et l'Empire hellénique, c'était la vision du bélier du bouc. Et maintenant, comme il va y avoir Antiochos Épiphane, et qu'avec lui on va souffrir, et bien à nouveau un 3e zoom sur Antiochos Épiphane, ça vous a donné la prophétie des 70 semaines que vous avez entendue. Donc ne soyez pas trop chien avec Daniel, qui malgré les apparences, essaye de vous prendre par la main et de vous bichonner. En tout cas, il prend soin de vous. Donc, 70 semaines d'année, dimension symbolique. 7, chiffre parfait. La semaine, c'est l'ordre du cosmos, les jours de la création. 7 semaines, ça fait 7 x 7, 49, ça reprend la symbolique du jubilé. Tous les 49 ans, il devait y avoir une grande année où on remettait les dettes, où on libérait les esclaves. Donc il y a beaucoup de symbolisme derrière. Bon, ça, c'est pour la dimension symbolique. Maintenant, on rentre dans le dur. Donc, 70 semaines, 490 ans, comment ça va se passer à l'intérieur? On y va. Vous aurez d'abord une grande période introductive. 49 ans, une première période suivie de 62 semaines, soit 434 ans, soit 49 plus 434, 493 ans
avant l'arrivée d'Antiochus Épiphane. Daniel vous dit, vous aurez le temps de vous préparer. Donc, première période de 49 ans. Dans le texte, c'était, sache-le donc et comprends, depuis la sortie d'une parole concernant la restauration et la reconstruction de Jérusalem jusqu'à un chef oint, il y a 7 semaines. 7 semaines d'années, soit 49 ans. Ça, dans la tête de Daniel, ça correspond à la reconstruction du temple après l'exil. Daniel vous a parlé d'un oint à cette occasion. On pense qu'il s'agit de Zorobabel. C'est qui Zorobabel? Pas de panique, on en parlera plus tard dans les livres bibliques à venir. Ok, première période, 49 ans. Après, on avait parlé de 62 semaines, 434 ans. Dans le texte, c'est toujours le verset 25, il y a 7 semaines, et pendant 62 semaines, elle sera reconstruite, place des fossés, mais dans la détresse des temps. Dans la tête de Daniel, ça, c'est le repeuplement et la reconstruction de Jérusalem en entier, pas seulement le temple, qui va se poursuivre pendant 434 ans. Et il y aura des temps de détresse parce qu'on a vu qu'il y a les empires qui allaient se succéder, se battre, l'empire perse, l'empire hellénique, etc. Donc, deux premières périodes initiales, 49 ans plus 434 ans, soit 483 ans au total. D'ailleurs, je m'étais un peu trompé avant. 483 ans avant l'arrivée d'Antiochos Épiphane. Zoom à nouveau. Antiochos Épiphane, on l'a dit, c'était un empereur séleucide. L'empereur séleucide, c'est un des 4 empires qui est né de l'empire d'Alexandre le Grand. Antiochos Épiphane veut imposer l'hellénisme pour unifier son royaume. Ce zoom final dans le texte, ça s'appelait une semaine d'année, soit une persécution intense qui allait durer 7 ans, après donc nos 483 ans. C'est comme ça qu'on arrive à 490 ans. Ok pour tout le monde? Bon, on reprend ces 7 dernières années finales. Dans le texte, c'était le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché sans successeur. Après les 62 semaines, c'est-à-dire toute cette grande longue période initiale, un oint sera retranché, sous-entendu, un grand prêtre sera déposé et assassiné. Bon, ça on connaît son nom, ce sera Onias III, grand prêtre assassiné en moins 171. Assassiné par qui? Je vous le donne dans le mille et mille, Antiochos Épiphane. On retourne à Daniel dans notre verset qui décrit ces 7 dernières années. Alors, le peuple d'un chef à venir arrivera pour détruire et piller le sanctuaire. Ça, je vous l'ai dit, c'est Antiochos Épiphane qui interdit les pratiques religieuses juives et qui envahit Jérusalem. On raconte qu'il aura tué quasiment toute la population de Jérusalem, toute la population mâle. Ils vont tuer des milliers de juifs, ils vont profaner le temple, on sera en moins 167, et ça va se terminer dans une apothéose de violence et de sang. C'était déjà pas mal, mais on était dans les 7 dernières années, et voilà que dans les 7 dernières années, à nouveau, un zoom sur les 3,5 dernières années à venir, où là, ça va être le déchaînement, la grande tribulation. C'était le verset 27. Il imposera une alliance ferme à un grand nombre pour une semaine, et à la moitié de la semaine, c'est-à-dire 3,5 ans, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile du temple, il y aura l'abomination de la désolation. La statue païenne installée dans le temple. Et après ça, on est arrivé au terme de nos 490 ans. Il y aura la grande libération, le jubilé ultime. Prière finale. Nous terminons par une prière. On continue notre cantique des 3 jeunes gens dans la fournaise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur.